témoignent pas ta seigneurie, que tous ceux qui ne croient pas à ta divinité ni à ta royauté regardent l'Église aride dans les saints présents de Jésus. Règne à maître absolu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes plus tard, il est 18h30. Il nous reste plus que 1 heure de temps pour que nous puissions terminer notre programme de ce soir. Nous prenons le Bible, nous ouvrons et nous allons le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le canon Aventura, le sang Aventura, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 à 47. C'est toujours notre texte principal. Je lis. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient écrit étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec simplicité, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, nous sommes dans le verset 43, là où nous avons ouvert un autre chapitre. Les principes pour vivre les miracles de Dieu, ou quelques principes pour vivre les miracles de Dieu. Nous avons eu à définir les principes. Un principe, c'est ce qui est à l'origine de. Un principe, c'est ce qui est à l'origine de. C'est la cause première. C'est-à-dire, un principe, en d'autres termes aussi, c'est un constituant actif. Ce qui fait qu'une chose puisse arriver. C'est ça. Ou ce qui donne la force à quelque chose. Ce qui donne la force à quelque chose. Ce qui est à la base de. Ce qui est à l'origine. C'est ça le principe. Alors, donc nous voulons savoir, nous voulons connaître ce qui est à l'origine des miracles. Ce qui fait que nous puissions vivre les miracles, c'est quoi? Voilà. Ce que nous appelons principe. Quelques principes pour vivre les miracles de Dieu. Alors, je ne voudrais pas que les gens me comprennent mal, hein, comme ce fut le cas l'autre fois. C'est pourquoi il est impérié, ils ont malamu kokomaka. Puisqu'il y a des gens qui vont déformer ce qui est enseigné. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut qu'on coma. Il ne faut pas qu'on yokrakak. Au bosana. Les paroles s'envolent, les écritures restent.
Comme quelque part on m'a dit, lorsque je parlais, donc ça doit être un dimanche comme ça, je parlais du service, de l'appel au service, de l'appel au salut, l'appel au service et des dons. J'avais dit que l'appel au service, l'appel, que ce soit l'appel au salut ou l'appel au service, les deux ne sont pas transmissibles. L'appel au salut n'est pas transmissible. Ce n'est pas que Nabotama na famille chrétienne, d'office na chrétienne, non. Ou na chrétienne, non. Donc l'appel au salut n'est pas transmissible. L'appel au service ou au ministère non plus. Et ça peut être transmissible. C'est-à-dire, naza nabenga ma pasteur, c'est pas d'office, moi nangai, moi si nangai, nae nanga, azana pa yepe, awi koza pasteur, non. Vous comprenez? Mais j'ai dit, les dons peuvent être transmissibles. Les dons peuvent se transmettre dans le bakiam. Mais on est parti, c'est pas déformé. Et j'avais donné l'exemple des églises d'aujourd'hui, où les hommes de Dieu, entre guillemets, font des forcings pour qu'à tout prix, leurs épouses ou leurs enfants deviennent leurs remplaçants, leurs héritiers sacerdotal. Pasteur, moi si nae, abengami na ete, mais ça kaka tout moi si nae, mutati kala nae. Alors là, j'ai dit que ce n'est pas une bonne façon de faire. Par contre, ceux qui croient que moi si ako sala nini, ceux qui peuvent nzamba abengi mobali, abengi pe moi si tant mieux. Mais ezate que mobali a forcé moi si to akomisa moi si na makazi. Nzamba ko benga pe mwana ya pasteur, il y a un problème te, c'est pas un péché. Mais ça que nzamba bengi na ye papa, abengi mwana te, mais papa monique bonde na salle l'église boye zo kende faut na sala tout prix, mwana nga pa comme pasteur pour a remplacer nga. Mwana comme li gablo. Là c'est faux. Voilà ce que j'ai dit. Vous comprenez? Donc yango nde na lobaki. Na lobaki te ko te moi ça passait à cause de passer été na lobé bongo te. Oh moi na passé à cause de passer été na lobé bongo te. Mais ce qu'on dit ne sali bongo de formation bongo, c'est puisque muta komi na été. On a un défaut. Muta comité. Bon, tous à peine ni les autres là, l'archive. Muta peut acquêter l'aime sous atala les sous de l'aime sous na internet. Allez, est-ce qu'on propager. Donc il faut écrire, c'est mieux. Il faut écrire, ce n'est pas un souhait, c'est une obligation. Ça ne sonne pas bien. Donc vous devez maîtriser. Il ne faut pas être des tunzenze. Il faut que bien là, ça ne va pas. Ça ne va pas non plus. On doit maîtriser. So moni mutna mukiri. Ah ça le moi ça dit 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, une année, 2 ans. Azo reprendre des cas même nini, c'est que il est inapte. Na makambo wana. Abenga miti na makambo, il faut changer. C'est comme ça que bisoleto aki bana mike na université so mutake kuna na mi-session kaka. Le basali mi-session. Mona mutu musuba beteli caché sec na diplôme na ye. Babeti caché sec. So li makamwane ko uzonga ngoza malam pour na kosunga batu. Étudiant lelo. Babeti caché sec. Malobi inapte aux études supérieures et universitaires. C'est-à-dire mutoyo akoki de toute sa vie akoki soko sala ba études supérieures et universitaires. Parce inapte. Ozomo.
Moi j'aime ça, j'aime bato ba mesanaka na makambule bazo sala yango. Acquérir l'expertise, ce qu'on appelle l'expertise. Alors la connaissance sur bazo sala. Faut pas créer des désagréments, c'est pas bien. Alors revenons à notre mouton. Donc voilà les principes. C'est-à-dire là, nous sommes en train d'étudier tout ce qui participe, tout ce qui fait qui est miracle. Il est évident que Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Il a miséricorde à qui il a miséricorde. Il peut accomplir des miracles, même chez les païens. Même chez ceux qui ne croient pas en lui. Il est souverain. Mais ici, nous ne sommes pas dans le monde. Ici, nous ne sommes pas chez les païens. Nous sommes dans l'église de Dieu. Donc là, nous apprenons comment est-ce que Dieu fait, agit. Comment est-ce que nous pouvons vivre les miracles de Dieu. Puisque quand nous sommes déjà dans le Seigneur, Dieu n'encourage plus l'ignorance, ni le mal, ni les mauvais comportements. Dieu veut que nous puissions les connaître profondément, nous puissions comprendre ce qu'il veut et que nous puissions vivre tout ce qu'il a préparé pour nous. Alors les miracles, c'est tout ce qui sort du naturel. Tout ce que l'homme ne peut pas faire par son intelligence ni par sa sagesse. Oyo, motakoy ko sala te na mayele na ye abomoto et zali ko constituer otokoy ko benga miracle. Ce qui étonne. C'est ça les miracles. Alors, qu'est-ce qui fait que nous puissions vivre les miracles? Et comme nous sommes dans l'église, nous sommes enfants de Dieu, la première chose, nous devons croire en Dieu. Croire à celui qui nous a appelés. L'acceptation de Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et cette acceptation n'est pas un simple fait. Ça doit se voir, ça doit se traduire par des faits concrets. Donc celui qui déclare avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il doit les craindre, lui obéir et avoir foi en lui. Moto ya yambi Yesu lokola mokonzi mobikisi esengeli abanga Nzambe atosa ye pe azana kondima epai na ye. Avoir la crainte. Là, Proverbe 9, 10 et Psaume 111, 10 nous dit clairement que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et dans Jérémie 10, 12, il est écrit là-bas que Dieu a fait, il a créé les mondes par sa sagesse. Par sa sagesse. Il a créé les mondes par sa sagesse. Et puisqu'on a la crainte de Dieu, on commence à voir la sagesse. Et puisqu'on a cru en lui, c'est-à-dire on compose avec lui. On partage désormais sa nature.
puisque Dieu au commencement a créé l'homme à son image selon sa ressemblance, afin qu'il domine sur toutes les autres créatures. Et l'homme a perdu ces privilèges-là par la chute, par sa chute. Depuis la chute, l'homme a perdu les privilèges qu'il avait auprès de Dieu. Il est passé de l'autorité de Dieu à celle du diable. C'est ce que nous devons comprendre. Et de ce fait, il a tout perdu. Comme avantage, comme privilège. Et pour les récupérer, il doit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est cela la ligne dictée par Dieu pour que l'homme revienne à lui. On revient à Dieu par l'acceptation de Jésus-Christ dans sa vie. Et là maintenant, on devient une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il revient au commencement, à la genèse. Il devient co-héritier. Ensemble avec Christ, ils sont co-héritiers de Dieu. Donc il a la même nature que Dieu. Et il est évident qu'il puisse maintenant vivre les miracles. Et les miracles pour lui devient quelque chose de chaque jour, de tous les jours. De tous les jours. Alors, accepter Jésus, nous avons dit que c'est croire en lui. C'est lui obéir. C'est lui donner toute sa vie, toute son existence. Vivre pour lui, vivre pour Dieu. On ne vit plus pour soi-même, mais on vit maintenant, on vit désormais pour Dieu. Donc ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, on cherche à plaire à Dieu. Moto ayambi Yesu, nyonso oyo azosala, asala kango po asepelisa Nzambe. En d'autres termes, alukaka na nyonso azosala asepelisa Nzambe. Si tu es là, olobi ngana yamba Yesu, bona oyo sala, ozaka na yo na besoin te, osepelisa Nzambe, c'est que nanu oyambi na Yesu te. Toute ton existence, toute ta vie, au dédié à pas Nzambe. Tout ce que vous pouvez faire en parole, en acte, vous devez le faire pour la gloire de Dieu. Il faut toujours autant la ramakamu. C'est cette idée-là, c'est ce sentiment-là qui doit te retenir devant un mal. Tu peux amorcer un mal. Mais là, l'idée est au kati. Puis on a sala oyo, il va pour la gloire à Nzambe au kati. Voilà. Donc maintenant, on est enfant de Dieu. On a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on est maintenant en droit de vivre les miracles. C'est pourquoi la Bible est... Je n'aime pas utiliser ces termes-là. La Bible nous dit. C'est dans le sens figuré. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons.
Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Oh, c'est un privilège. C'est fantastique. Par une simple croyance, par une simple foi, on peut vivre des miracles. Il est écrit, pas les miracles, le miracle, mais les miracles. Les miracles. Donc, bikamwa. Bikamwa. Yakokamwa ebele. Oyo ekolanda bae baosanini baondima. Na kombo na ye, ils vont chasser les démons. Donc nous qui avons crié, nous avons maintenant le pouvoir de chasser les démons. N'importe quel démon. Nous avons le pouvoir de parler en langue. Nous avons même le pouvoir de saisir les serpents. Prenez ça comme vous voulez. Que ce soit à sens figuré ou sens propre, hein, nous avons ce pouvoir-là. Je me rappelle un jour, j'étais encore équipier là. C'était dans le Congo central. Je descendais vers notre église. Il y avait un chien là, dans une parcelle là. Ce fut un chien là, un grand chien. Il était très méchant. Et les gens avaient peur de ces chiens-là. Moi, j'ai passé, je ne savais pas, c'était vers 18h comme ça. J'allais vers l'église. Ces chiens-là venaient lentement. Il avait cette habitude. À suivre. On a tourné car on a vu au nom de Jésus. Ah, mais on doit expérimenter. On a vu au nom de Jésus. Ah, mais j'ai vu que c'est ce qu'on nous dit, c'est une vérité. Et ça, solo. Vous êtes équipier. Équipier. Moi, je ne sais pas ceux qui commencent à prier maintenant. Ils n'ont pas ce goût-là d'expérimenter les choses de Dieu. On dit que on a besoin d'expérimenter la maman. Nous avions ce goût-là d'expérimenter ce qu'on nous enseignait. Je me rappelle la première fois que j'ai parlé en langue, j'étais seul chez moi dans ma maison. J'étais enfermé, j'ai prié, j'ai commencé à parler en langue. En fait, à prier en langue. Vous comprenez? Seul. Si vous comment vous parlez en langue, voilà. Comment vous parlez en langue? On est où là? Non. Ce sont des vérités bibliques. Nous devons les vivre. Les gens sont venus comme j'étais seul, je restais seul, je vivais seul. Et parfois j'ai prié. Je faisais 4, 5 heures de prière. 6 heures de prière. Est-ce que pendant 3 heures, aux autres bagages langue? Vous comprenez? Une expérience personnelle. Hein?
Je me rappelle, parfois on priait, on allumait une bougie. Même si on va prier, pour prier, qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Dans une île, on va prier, on appelle ici bougie. Ce n'est pas comme des bougies actuelles. Hein? Les bougies d'aujourd'hui aussi, la maille, aussi les tétés. Les bougies, on a calé, donc on met là. Ce qu'on dit bougie, au tché, on a opélé ici. Donc, yo, au tas la horloge, au tas la montre. Repère, c'est la bougie. Pour l'endurance de la prière. Bien que ce n'est pas l'endurance qui paye. Ce n'est pas l'endurance. Ce n'est pas le fait de durer dans la prière et de perdurer qui vous donne la solution, la réponse. Ce n'est pas puisque vous avez duré, vous avez fait longtemps dans votre prière que Dieu va nécessairement vous donner la réponse. Mais quand même, on doit apprendre à faire longtemps avec Dieu. À rester longtemps avec Dieu. De la même façon que nous le faisons avec les hommes. Mutu o lingaka, on va aller pendant 4 heures. Tu ne t'ennuies pas. On va aller toute la journée, tu ne t'ennuies pas. Puisque bolingani. N'est-ce pas? Alors, ce que ceux qui peuvent lobby au Linganzam, pourquoi pas le faire avec lui? Pourquoi on va appeler Nzambe? Puisque la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Donc tu peux rester même pendant 4 heures avec Dieu. Tu peux rester pendant 5 heures avec Dieu. Tu peux rester toute la journée avec Dieu. Tu vois, n'attends pas seulement une retraite. Non. Puis on a retraite de et si encore que na ba retraite mais moi je vois des gens passer et faire toute la journée au Kebo Basola, au Zongi Basola, au Betitu au Yuta on a quoi na Basola, au Betitu au Vana na Basola. Basola ni. Ndenge nini masolo na biso bato esila katebo na Nzambe sila. Vous comprenez? C'est question d'habitude. C'est question de goût. Goût nanga ezanin. On doit s'habituer. Je dois m'habituer à faire longtemps avec Dieu. Surtout on a appelé sa bougie. On était équipiers. On venait fraîchement du monde. Ouais. Mais, non, la prière, les jeunes, il faut en faire. Hein? Il faut faire avec. Allez. Tout le monde dit qu'on expérimenter. C'est comme cela que nous avons découvert certaines choses, sans qu'on puisse nous aider nécessairement par imposition des mains ou par quoi que ce soit. Non. La plupart des choses que nous avons vues, nous avons expérimentées, c'était d'une façon individuelle. Il faut qu'il y ait un séminaire. Ou bien il y a une retraite. C'est pour ça qu'on n'a pas cette habitude-là. Les gens ont imité la langue. Ils ont même créer. Vous verrez quelqu'un en train de prêcher. Shonda Barashinda, interprète Shonda Baraka. Et il y a Shonda Barashinda, et il y a Shaka Shaka Shaka. Mais on est dans beaucoup sakana. Ça c'est blagué. Vous comprenez? On est dans sakana. Non, mais et pourtant on peut parler en langue. C'est à notre disposition. Dieu a mis cela à notre disposition. Puisque ce sont des signes qui accompagnent tous ceux qui ont cru. Les parler en langue, prier, la prière pour les malades, l'imposition des mains. Vous comprenez? Alors là, les gens confondent. Ici, cette imposition des mains qui est citée ici, ce n'est pas l'imposition des mains pour donner, transmettre un pouvoir, confirmer quoi que ce soit. Non. Ça, cette imposition des mains, c'est pour tout le monde qui croit. Ce n'est pas ce que Dieu, ce n'est pas ce que Paul parle dans ses épîtres.
N'imposez pas les mains. Non. Est-ce que ça n'a pas de sens? Moi, les gens qui viennent, oh, pasteur, mais il y a un autre cham oh. Si on a payé ça, cham mabo. Depuis que tu as cham mabo, il faut y battre mabo. Non. C'est dit où dans la Bible? C'est écrit où? Puis ici, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Batunyo so ba ondima. Baosani. Baosani. Baosa miracle. Baosani. Baro baron lang. Baosani. Bako si ya maboko na babeli pe babeli baosani ni. Akazi. Ezo ze kipier. Eza loza na fermissement. Ote yo na kocha maboko te na mutabela po yo ozana na niveau fermissement ozo les quatre lois spirituelles. Yo za nzambe ou biozana. Yo nte opekisa mutacha maboko. Non, c'est sa foi, non? Ça n'a rien à voir. L'affermissement et tout ça, la formation, c'est pour la croissance. C'est fou, c'est bien dit affermissement. Ça dit affermir, rendre ferme. Rendre fort, puissant, dur, moto. C'est-à-dire qu'on l'endi ça. L'enseignement est bon à qu'on l'endi ça. Ko bonde la pona mutazo be la wane za makamususu. Si tu viens tout fraîchement de croire en Dieu, de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, on se retrouve quelque part dans la forêt équatoriale. Ozaka yo mona mwana na yo. Ou bien yo mona maman na yo gravement malade qui s'est zaté. Si vous bonde aito che mabo. Si vous mtaya opekisa yo ote yo église na mnona bacha mabo ote ndeni yo zo che mabo. Ça n'a pas de sens. Je voudrais qu'on comprenne ça. N'allez pas déformer. Ça dit ici, ça fait partie des promesses faites par Dieu à tous ceux qui vont croire, sans exception. Ce verset n'est pas destiné aux pasteurs, aux prophètes seulement, aux apôtres seulement, aux docteurs seulement, aux évangélistes seulement. Non. C'est destiné à tout le monde qui croit. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Alors, mais vous remarquerez que les points communs dans tout ce que Dieu peut faire dans l'homme, les points communs, c'est la foi. C'est la foi. Comme il est écrit dans Hébreux 11. La foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puis lui, c'est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Donc, la foi, c'est la clé. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus, très souvent, avant d'agir, avant d'accomplir un miracle, il demandait toujours à celui qui sollicite ou qui sollicitait les miracles, croyez-vous que je puisse faire cela? Ou si vous croyez, vous verrez. Croyez-vous? Voyez, cela veut dire que la foi est mise en vedette. La foi est mise en avant-plan dans l'activité chrétienne, dans l'activité spirituelle. Sans la foi, on ne peut recevoir
On ne peut pas recevoir de Dieu. Pour un chrétien, les chrétiens doivent avoir la foi. Et ce qui est déterminant dans la vie des chrétiens, c'est la foi. Malheureusement, les chrétiens, les lots, Kundima, c'est relégué à l'arrière-plan. Kundima. Dans Matthieu, par exemple, dans Matthieu 9, 20, 30, le Seigneur guérit des aveugles. Mais avant de les guérir, il leur pose la question, il leur demande, croyez-vous que je puisse faire cela? Vous pouvez lire ça dans Matthieu 9, 27, 30. Croyez-vous que je puisse faire cela? Des aveugles viennent auprès de lui. Ils demandent, Maître, Seigneur, guéris-nous. Ils l'ont déclaré. Ils ont déjà exprimé leur désir. Mais le Seigneur leur demande encore, croyez-vous que je puisse faire cela? Voilà, les deux répondent par l'affirmation. Oui, Seigneur. Et dans le verset 29, Jésus leur dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà. Bondimi kenga nakoyi kobikisa bino babi iyo. Abi bon esalamela bino kolandisama ya ondima na bino. Voilà. Esalamela bino kolandisama kondima na bino. Et vous allez remarquer que là où c'est encore beaucoup plus clair, si vous allez dans Marc 5, 25 à 29. Là, il y a une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible, il est écrit dans la Bible qu'elle avait dissipé, c'est-à-dire dépenser tout son argent en cherchant la guérison. Mais la guérison ne venait pas. Un jour, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher les bords du vêtement de Jésus, de ce Jésus-là, je guérirai. Je serai guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. Lui, dans la foule, elle est venue. Non pour que Jésus puisse la voir. Non. Non pour que Jésus puisse la toucher distinctement. Son problème à elle, c'était qu'elle touche seulement les bords de son vêtement. Et aïe, et dès qu'elle a touché seulement les vêtements de Jésus, l'hémorragie s'est arrêtée. Hémorragie, Syrie. Oui. Qu'est-ce qui a fait que l'hémorragie s'arrête? Cette hémorragie-là de 12 ans. Cette hémorragie-là de 12 ans. Parfois, nous prions, parfois nous venons à l'église, parfois nous participons à des séminaires, mais nous avons des problèmes irrésolus. Très souvent, c'est puisque nous n'avons pas, nous ne manifestons pas notre foi. Le miracle peut être causé par un fait d'une minute seulement. 60 secondes, 40 secondes, 24 heures, ça change tout.
Et l'homme oyo ntikala kondima te, mais il suffit qu'on kondima ngo na seconde. Au moins on appelle pan, ta vie est transformée. Aussi per réponse. Il y a un monde là. Cette émotion là, il commence à pleurer, commence à sangloter. Non seulement likamba ucho vivre za monene, mais aussi azomona tanyo so oyo ya lekisi na ozwa likamba ngote. Alors que ndakina oka likamba minute. Vous comprenez? Alors ça c'est la foi. Elle a tout perdu. Elle a tout dépensé. Mais elle n'avait pas toujours gain de cause. Mais les jours, elle s'est décidée d'aller vers Jésus et de toucher seulement son vêtement. Elle a été guérie. Et Jésus retournant, demanda à la foule, qui m'a touché? Pierre, qui était éveillé, lui répond, Seigneur, tu vois cette multitude, et puis tu demandes, qui t'a touché? Est-ce que dans une multitude, on peut parler de qui m'a touché? Non, on se bouscule. C'est plus que toucher, même. Plutôt qu'on quoi, si on va simbi au bocon, on peut te toucher comme ça. Mais si tu es bousculé, mais qu'on quoi, on quoi, multitude, bon, nous sommes linga mona Jésus, attends mona Jésus. Mais Jésus a qui boit. Je vois encore. Je venais de vivre cette expérience-là aujourd'hui. Il y a les enfants de l'une de nos écoles qui sont allés en visite là-bas, en Zili Brachera, si c'est Mona Paradis. Je les ai suivis, ils venaient de terminer leur parcours là. Alors, nous on descendait avec les chauffeurs du bus. Et tout le monde, tous sont venus vers moi. Quand on leur a dit, vas-y, les promoteurs là, les promoteurs viennent d'arriver. Ils sont venus. C'est un déferlement terrible. Plus de cinquantaine de baïsiko qui bois que pas nangai. Et heureusement chauffeur wana a telemi na sima nanga siko ya puyenga mais ngo ko ya boy. Ah ozomona bousculade. Tu vas belé yo retour na nam de qui m'a touché. Ce que tu vas belé bongo yo ozana réflexe ndenge nini yako. Ozana le choité. Donc c'était comme si Jésus était devenu fou. Pierre lui dit, oh, on a touché. Non, Jésus parlait de celui, de la personne qui a fait qu'une puissance, qu'une énergie puisse sortir de lui. Voilà. La cause première de cette sortie d'énergie. Ce qui a fait que l'énergie puisse sortir de lui. Jésus a su qu'il y a une énergie qui venait de sortir de lui. C'est pourquoi il a demandé à la foule qui m'a touché. Et cette sortie d'énergie était causée par la foi de cette femme-là. Donc ta foi ne dépend pas de ton prédicateur, de celui qui te prêche. Ta foi ne dépend pas de ton église, de ton pasteur. Ta foi doit dépendre de ta connaissance de Dieu. C'est pourquoi il faut tout faire pour connaître Dieu.
Comme ça, tu auras la foi fixée. Bien évidemment, on connaît Dieu par des prédications, par des prêches, par des enseignements, par des exhortations, par la lecture, par la prière. Ce que tu dois faire, c'est sortir de ta foi toute autre personne que toi. Bimisa na ondimano mutu nyonso. Kondimano za lié na pasteur te, ozwa déception. Kondimano za na mwasi na ote na mobali na ote na nai na ote ozwa déception. Bimisa na kondimana yo mutu nyonso. Mutati kana kana kondimana yo Jésus. On doit activer maintenant cette sortie d'énergie. Moni, cette femme-là, elle savait, elle avait un médecin, un pasteur, un ganganzambe de l'époque, on a pouvoir aussi sa maladie. Oh, chez les médecins, ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Puisque Dieu avait donné le pouvoir de guérir aussi aux sacrificateurs. D'ailleurs, à l'époque, les sacrificateurs, les prêtres étaient en même temps des médecins. Puisque ce qu'on a dans l'Ancien Testament, au monde en prescrit, les prêtres, ils ont soigné bateau, ils ont soigné bateau, ils ont vendu ça en quarantaine, tout ça. Et ndengeni baroyi baki mutana maba oyi malade na maba lèpre ndenge na baroyi baki aza guéri so ba moni tache boye c'est que diagnostic mano sala mana so ba moni tache wana prêtre ayebi que tache o ezali ya lèpre azu atu en quarantaine pour contaminer batouté. Donc les prêtres faisaient office de médecins aussi. Mais elle avait tout perdu. Sans satisfaction. Azwaki litombati, azwaki guérisonté. Ça ne veut pas dire que les nganganzambi, les prêtres là, n'avaient pas l'onction de guérison. Bazaki dango. Mais pour elle, pour cette femme là, ça ne dépendait pas de l'onction de ces prêtres là. Ça ne dépendait pas des capacités de tous ces médecins-là. Il fallait les kakaka na contact direct nanani nanzambi. Vous comprenez? On va prier pour nous, prier pour nous, on va faire de gymnastique, et si et que nangote. Kofi ngana yote mnganganzambe wana. Ko dénigrer na yote oya na onction té. Toi ton problème et ça nango pona yété. Ezalaka, même dans la Bible. Vous savez, ne cesse pas de chercher Dieu. Continue toujours. Même dans l'Ancien Testament, nous avons l'exemple de Anne. Anne venait, allait toujours à Silo, à Silo, à Silo, à Silo. Et les sacrificateurs étaient là. Ça va. Ils faisaient des cérémonies chaque année. Mais n'avait pas toujours d'enfants. Et les misa qui étaient habités tout haut, cette année-là, Élie le sacrificateur a terminé toutes ces cérémonies-là, assis maramnaé, tous ces sili, en alobité. Ngai, non dépend de sous naïté. Il y a permis naïe, balié sili, ba prier, ba sali, ba sacrifice na bango. Il y a que paiement naïe. On a continué à faire nini, ko bondira. Donc on y a toujours baka munote na nganganzambe te, on a bechek na bechek. Non. Tout est miracle. Tous les miracles que toi tu dois expérimenter, tous les miracles que toi tu es appelé à expérimenter, à vivre, ne doivent pas tous passer par un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Non. Misou fait les gaga na yomoko.
C'est pourquoi il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Yope oza endroit, mbala moko nzambe asalela yo miracle. Sans que muntu moko boye aya abondela, a prophétisé, a imposé au maboko, a déclaré te yo moko, yo moko. C'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est possible. Ça, nous devons retenir cela. C'est possible. Et dans Luc 5, c'est à peu près les mêmes problèmes. Nous voyons la guérison miraculeuse d'un paralytique. Luc 5, 17, 26. Alors on nous parle d'une guérison miraculeuse d'un paralytique. Jésus avait réuni des gens dans une maison, comme d'habitude. Il leur enseignait, il leur transmettait les préceptes de Dieu. Il y avait plein de monde. Il n'y avait plus d'espace. Il y avait un paralytique à la maison. Il s'est concerté avec ses frères. Ils ont dit, mais Jésus, ce type-là est là, les guérisseurs. Nous devons aller vers lui. Apportez-moi. Bando memai. Bamemi. Bamemi na chipoy. Na civière. Bamemi. Comme il a éboué, c'était plein. Moi, au côté zate. Plein. Plein à craquer. Il n'y avait plus d'espace. Ils ont réfléchi. Ils sont montés sur les toits. Ils ont enlevé une partie du toit. Ils l'ont introduit. Ils ont introduit les paralytiques à partir du toit. Quel risque, hein? Certainement, ils avaient utilisé des cordes. Qui étaient devant Jésus. Donc la foule qui était là et Jésus, subitement, tout le monde voit une civière qui descend jusqu'au devant de Jésus. Ah! Jésus observe cet homme-là. Donc, les gens qui n'ont pas eu peur du propriétaire de la maison, que ça c'est une destruction méchante. Vous trouvez, ce qui toiture en béton, en tôle, je ne sais pas. En paille, c'est pas décrit, mais balongoli. Ça dit pour introduire ces paralytiques-là, on devait enlever une partie. Casser, soit démolir, donc on devait enlever. Mais c'est une destruction méchante, non? Babangiti. Mutakichi. Jésus lui dit directement, tes péchés ils sont pardonnés. Oh, ça scandalisait ceux qui étaient là, les pharisiens, les scribes, oh, mais toi, nous avons blasphémé. Nous avons blasphémé. Jésus, connaissant leurs pensées, il leur dit, les camionniers n'ont pas si à pardonner. Bon, pour moi, moi, on a moto, on a pouvoir à pardonner, il dit,
à l'homme, au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Quelle démonstration de la foi. Oui. Quelle démonstration de la foi. Donc, on peut tout dire, on peut tout faire. L'élément capital dans les chemins chrétiens, dans la spiritualité, c'est la foi. C'est la foi. Et parfois même on est guéri, même dans les bandes, sur le centre de santé, dans l'hôpital. C'est-à-dire on a un peu une sorte de foi là. C'est-à-dire on dit ma question na kei. Bien aimé, surtout dans le Canabiso. Quel genre de frappe aux oies? Hein? Quel genre de frappe? Même dans les médicaments que nous prenons. On met l'aspirine sur nos vagines, on met la bikedi. Vous comprenez? Oh, nous avons mis la soca moxiline, nous avons mis la soca, oh, nous avons mis la soca quinine. Il y a un bikedi. Surtout nos frères nigérians. Baza, ba spécialiste, baza na expertise dans ma casse. Ba kozwa ma pati na ba sala ngo batango, ba na ba moule na bango, ba na ba séchoir na bango, électrique, ba tche ba zui ba kabacha ba kati donc ba mbalango bien. Yozo bonozo me la kinine. Mais au mairie pendant 21 jours bikedi na bikedi. Oui bikedi. Mais si manango biki. Vous savez moi, c'est une sorte de foi, c'est-à-dire yozo monake naome la kisi on ne osanini et biki sanga. Il se fait qu'on mêle on peut obiki. Mais nous on mêle qui no bikedi. Ba ki se belé to mêle ka ça no ya miniato. Do ba frappeur. Et ça bande de frappeurs, il n'y a pas de contrôle. Ça la raison na bango mafieux. Il y a ça la même médicaments, il y a le kuta. Mais les gens prennent ça, ils sont guéris. Vous savez pourquoi? Puisque on dit que déjà le fait à condiment que on a mis les acquis et guérir ça travaille. Il y a dans d'autres religions pour ne pas citer leur nom. Balinga tu n'as pas la on met la qui cité. Babane, kobika ezalaka état d'esprit. Chaque état d'esprit aux malades est au sani. Obika. Il mène certaines expériences et puis il réussit. Ça réussit. Un moudabiki, Amélie qui cité abiki. Ça dit balongo lié esprit wana ke oza malade. Et ça lui fait que après un certain temps, avant nous mon année bien, à combien de péka bon. Vous monde. Wana ezangi soubassement. Mais nous, Otoloba ezana soubassement. C'est-à-dire, nous avons un Dieu qui nous a aimés, qui a voulu que nous soyons sauvés, qui nous a sauvés par son Fils Jésus-Christ, et qui nous a dit que tout celui qui va croire en son Fils fera ce que son Fils a fait. Tout celui qui va croire à son Fils vivra et fera les miracles. Oh, maintenant, tout ça, tout ça, tout ça, voyez. Alors ça, c'est le premier principe. Notez ça très bien. Tu ne peux pas continuer à suivre Dieu sans la foi. Non. Si tu n'as pas la foi, tu passes ton temps pour rien. Si tu n'as pas la foi, tu ne vivras pas les miracles de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu vas dire que Maramunio c'est un locuta n'est histoire. Te Maramanda meza eza locuta te.
Ngana tout n'a même pas toi. C'est parce qu'on vit dans un milieu là où bon. Parfois on se reproche de ne pas aider. Mais en fait, la meilleure façon de repousser votre foi, il faudrait que vous appelez d'une part, ne pas aider. Parce que vous avez aider, il y a autre chose qu'on dit. On se montre. Mais on a tout dans le qu'est-ce qu'il y a de consistant dans l'aide d'union sur les pas battu? Dans l'aide de rose, pas tout consistant, c'est rose à terre. Vous voyez, même au niveau des nations, les pays recourent à l'aide, au monde a développé un éphémère. Non. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas si, non, pas tata moisi, non, pas oncle kuna, non, pas nani bonan. Alors, Moutouana a développé jamais foi. Il a développé dépendance. Ne peut dépendre que Moutou Oyo atteigne nous acheter. Moutou Oyo a dépendant. Moutou Oyo a tanga nanu. Mais Moutou Oyo a à l'âge. Yako Luka, Yako Sala, comment on demeure dépendant? Et surtout qu'il est chrétien, il doit exercer la foi. Comment est-ce que Dieu a permis que malade, gravement malade? Pour Nani. La première des choses, c'est que ne voulez pas battre. Non. Vous avez battu, on a pas l'embalé moussous. Les gens appellent son bongo, il y a un examen. Bongo à bakis. So ba ele ba compagnie oti na bakis. Mais mutazo hospitalisé, bongo à en hôpital. Ozomo. Demandez qu'on a bloqué quelque part. Mais si maintenant tu mets ta foi en Jésus, oui, si Jésus, mais vous avez un bana ou, mais vous avez un la boue, mais oui, vous avez un mongo, je fais quoi maintenant? Makamu neza yako kenda kana ote pas en hôpital ou bien pas mutu tete. Makamu neza yako prier kaka. Je ne vous décourage pas. Nazo déconseiller binote ko boke na so hôpital so kinini so nité. Ou boke ne pas mutu na yako aider yote na décourager yote. Mais seulement na lingolo bana yoke, il ne faut pas toujours qu'on recourir kaka na aide. Ya batu. Té. Tu dois avant tout recourir à Dieu. Parce que si Nzambe appelle sur Nzambe appelle ça oyekokoka. Oyekoka. Oyekokokela yo. Ozomon. Mais tu appelles ça toujours ekokaraté. Et ça difficile au monde à m'appeler sur ekoki hein. Il y a un moment la tendance sur m'appeler sur l'eau. Au lieu de merci, à toi le merci au sera ah ezangi $10. Kokate. Ozomon. Mais il y a $10. Mais si on a pêché en paie ça, si on a besoin de $20, avec $20. Même si on a l'équipe, c'est lieu. Donc nous devons avoir la foi. Premier principe. L'acceptation de Jésus nous amène jusqu'à la foi en lui. Et avec foi, nous pouvons tout obtenir, nous pouvons tout faire. La foi nous introduit dans l'impossible. Donc, il faut que nous puissions vaincre l'impossible. L'impossible, à ce moment-là, devient possible. Alors, merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous arrêtons là. Nous allons continuer avec le deuxième principe. Ça sera probablement le mardi prochain. Que Dieu bénisse sa parole. Kondimananga Yesu.